Bienvenue sur Mystère de l'Océan. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des zones les plus célèbres et les plus controversées de notre planète, le Triangle des Bermudes. Mais attention, nous allons laisser de côté les théories fantaisistes pour nous concentrer uniquement sur les faits scientifiques vérifiables. Préparez-vous à découvrir que la réalité peut être aussi fascinante que la fiction. Commençons par rétablir les faits. Contrairement à ce que les médias ont longtemps répandu, le Triangle des Bermudes ne présente statistiquement aucune anomalie en termes de disparition. Selon un rapport du World Wide Fund for Nature en 2013, le Triangle des Bermudes ne fait pas partie des endroits les plus dangereux pour la navigation. Cette zone de 700 000 km², située entre les Bermudes, Miami et Porto Rico, est l'une des routes maritimes et aériennes les plus fréquentées au monde. Des milliers de navires et d'avions la traversent chaque année sans incident. Quand on rapporte le nombre de disparitions au trafic réel, les statistiques ne révèlent rien d'anormal. Mais alors, d'où vient cette réputation? Elle naît principalement dans les années 1970, avec des livres sensationnalistes qui ont exagéré, déformé ou inventé des cas de disparition. Beaucoup d'incidents, prétendument mystérieux, avaient en réalité des explications connues. Tempêtes, erreurs de navigation, problèmes mécaniques. Cependant, cela ne signifie pas que cette région de l'Atlantique est ordinaire. L'océan recèle de phénomènes naturels extraordinaires qui peuvent effectivement représenter des dangers réels pour la navigation. Parlons d'abord des vagues scélérates. Longtemps considérées comme des légendes de marins, ces vagues ont été étudiées scientifiquement et leur existence est désormais prouvée. Il s'agit de vagues isolées qui peuvent atteindre 20 à 30 mètres de hauteur, surgissant sans avertissement au milieu d'une mer relativement calme. Ces vagues monstrueuses sont 2 fois supérieures à la moyenne des vagues les plus hautes. Imaginez un mur d'eau de 8 étages qui surgit soudainement devant votre navire. Même les plus gros cargos modernes peuvent être endommagés ou coulés par de telles vagues. Des scientifiques australiens ont récemment découvert qu'il est possible de prédire l'apparition de vagues scélérates en se basant sur la configuration des vents et les mesures de la surface de la mer. Cette découverte pourrait révolutionner la sécurité maritime. Un autre phénomène fascinant concerne les émanations de méthane sous-marine. Des chercheurs du centre océanique de Woods Hole, aux États-Unis, ont confirmé l'existence d'un gigantesque réservoir sous-marin de méthane. Que se passe-t-il quand ce gaz s'échappe massivement? Quand une grande quantité de méthane remonte brutalement à la surface, elle forme des bulles géantes. Si un navire se trouve au-dessus à ce moment-là, la densité de l'eau diminue soudainement. Le principe d'Archimède ne s'applique plus de la même façon, et le navire peut perdre sa flottabilité en quelques secondes. Cette hypothèse n'est pas prouvée scientifiquement pour le triangle des Bermudes spécifiquement, mais la présence d'amas d'hydrate de gaz dans les eaux de l'Atlantique a été confirmée lors du programme américain de forage à de grandes profondeurs réalisé au milieu des années 1980. La région du Triangle des Bermudes se situe dans une zone de convergence météorologique complexe. Elle est régulièrement balayée par des systèmes tropicaux et des ouragans, particulièrement entre juin et novembre. Ce qui rend cette zone particulièrement dangereuse, c'est la rapidité avec laquelle les conditions peuvent changer. En quelques heures, un ciel clair peut se transformer en tempête violente, avec des vents dépassant 200 km/h et des vagues de plus de 15 mètres. Les micro-tempêtes sont particulièrement traîtresses. Ces phénomènes localisés peuvent frapper une zone de quelques kilomètres carrés seulement, créant des conditions extrêmes que les prévisions météorologiques standards ne peuvent pas toujours anticiper. Aujourd'hui, les océanographes utilisent des technologies de pointe pour étudier les fonds marins. Des robots sous-marins autonomes, des sonars 3D et des satellites permettent de cartographier avec précision les fonds océaniques. Des recherches récentes ont permis de découvrir des structures géologiques anciennes grâce à des données sismiques croisées avec des carottages. Ces études révèlent une topographie sous-marine complexe, avec des canyons profonds, des monts sous-marins et des courants océaniques puissants. Cette complexité géologique explique pourquoi, parfois, certaines épaves ne sont jamais retrouvées. En fait, l'océan peut littéralement avaler les débris dans ses profondeurs, les dispersant sur des centaines de kilomètres carrés. En 2025,
Des scientifiques expérimentent un nouvel indice pour alerter sur la formation de phénomènes dangereux en mer. Cette recherche pourrait, permettre de prévenir les accidents en prédisant l'apparition de vagues scélérates. Par ailleurs, les scientifiques ont noté une accélération de la concentration de méthane dans les océans depuis 2007, le méthane étant un gaz à effet de serre 84 fois plus puissant que le CO2 sur 20 ans. Cette observation a franchement des implications importantes pour la compréhension des changements climatiques et des phénomènes océaniques. Il faut aussi reconnaître que, la plupart des accidents maritimes et aériens, y compris dans cette région, sont dus à des erreurs humaines. Navigation défaillante, mauvaise interprétation des conditions météorologiques, défaillances techniques non anticipées. Ces facteurs expliquent la grande majorité des incidents. L'océan Atlantique Nord est particulièrement complexe à naviguer. Les courants changeants, les zones de convergence entre masses d'eau chaude et froide, et les conditions météorologiques variables demandent une expertise et une vigilance constante. Ce que nous apprend l'étude scientifique du triangle des Bermudes, c'est que l'océan reste un environnement imprévisible et potentiellement dangereux. Mais cette dangerosité ne relève pas du surnaturel, elle s'explique par des phénomènes naturels complexes que, franchement, nous commençons seulement à comprendre. Aujourd'hui, les recherches actuelles nous permettent de mieux anticiper ces dangers. Les systèmes de prévision météorologique se perfectionnent, les technologies de navigation s'améliorent et, petit à petit, notre compréhension des phénomènes océaniques s'approfondit. Le triangle des Bermudes n'est donc ni plus ni moins dangereux que n'importe quelle autre zone océanique très fréquentée. Son mystère réside plutôt dans notre fascination pour l'inexpliqué et dans la façon dont les médias ont amplifié certains récits. Mais en réalité, l'océan n'a pas besoin de mystère artificiel pour être fascinant. Les vagues scélérates, les émanations de méthane, les tempêtes soudaines, tous ces phénomènes naturels sont bien plus extraordinaires que n'importe quelle théorie fantaisiste. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Mystère de l'Océan pour découvrir d'autres phénomènes océaniques fascinants. Et dites-nous en commentaire, quel mystère océanique aimeriez-vous que nous explorions dans notre prochaine vidéo ?